Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la visite d'un coworking où on va nous parler de l'historique, de comment tout ça a été né. Donc nous aurons une interview, on va parcourir le coworking et nous avons un très bel espace. Let's go! Peut-être on va commencer par la présentation de celle qui va nous faire le tour de l'espace de coworking. Je m'appelle Mimi Sylvie, je suis la responsable de Global Bush Coworking. Et ici, je vais vous présenter notre espace Open Space, qui est compris des espaces pour les étudiants et les gens qui commencent leur business et qui ont besoin de quelques heures de travail. On les fait s'asseoir ici et il y a le réseau internet. Ici c'est quel espace? C'est le shared space. Ah ok. Donc, ici c'est notre bureau shared, donc le shared space comme on appelle, ça prend 3 à 4 personnes. Ah ok, super. Mais en tout cas je trouve que les meubles c'est assez beau quoi. C'est bien pensé. Ah, c'est la qualité qu'on peut dire qu'on retrouve un peu à l'extérieur. Ah oui, ouais. oui. On continue la visite. Bon, et ici? Ici, c'est notre bureau privé, une place. Donc ça, c'est aménagé pour prendre une personne et la personne peut aussi recevoir ses clients, ses partenaires ici. Donc ici aussi, c'est vraiment du genre, quelqu'un peut avoir son bureau, peut-être sur une période un peu plus longue. Oui. Ouais, réserver le bureau sur une période un peu plus longue pour pouvoir travailler. Oui. Moi, personnellement, c'est ici que je travaillais. Donc. Ah oui. Ok. Ah ouais. Et ici? Ici, ça a 2 fonctions. C'est notre salle de réunion d'abord et bon, on a aménagé ça pour les réunions aussi, pour les hot desks. Hot desks du genre, si vous voulez travailler pour une demi-journée, vous pouvez prendre cet espace. Et donc c'est juste pour les demi-journées, les travaux de peut-être 4 heures à 6 heures de temps. Ok. Et les réunions aussi. Ah ok, c'est super. Ok. Mais ce n'est pas similaire à ce qu'on a vu de l'autre côté là? Non, celui de l'autre côté, ça prend 4 places pour une entreprise. Donc ici, les gens peuvent s'asseoir de même côté. Ah ok, ça peut être des personnes différentes ici en fait? Oui, des personnes différentes. Mais celui-là, c'est juste pour une entreprise de 4 emplois. Ok. Bon, je monte le chemin parce que je connais un tout petit peu, hein, donc c'est ici que j'ai travaillé, donc je connais. Alors, ok. Oui, et waouh, ouais. Ah, mais ça c'est super aussi. Ici, c'est notre conference room, salle de conférence qui prend 20 personnes maximum, bien aménagée. Et bon, pour les événements et les conférences, vous voyez. Et on a aussi prévenir l'endroit pour mettre soit les vidéoprojecteurs, les télévisions, tout ça là. Et c'est bien climatisé. Ah oui, c'est climatisé. Et les vidéoprojecteurs, on projette, c'est de quel côté? On peut projeter, ça va dépendre. Ok, il y a le vidéo, mais. Soit, et ça va dépendre du goût du client. Parce que nos meubles, si on peut les démonter. On peut bien les démonter pour mettre ça, pour s'asseoir 4 tables. Et puis on aménage selon le goût du client, le besoin du client. Oui. Ok, c'est super. Ça a vraiment été pensé coworking, hein? Tout l'espace est vraiment. Ah oui. Et ici, je vais. Ouais. Ok. Ici, c'est notre espace privé toujours, mais la différence, c'est que ça prend 2 personnes. Donc ici, il y a la possibilité de travailler à 2. Si vous êtes une entreprise, une start-up, une entreprise, vous avez 2, peut-être vous êtes à 2, les partenaires, vous pouvez utiliser cet espace. Donc c'est privé, mais ça prend 2 personnes. C'est super. De toute façon, après, quand on s'assera pour discuter là, tu pourras peut-être donner les détails sur les formules et comment ça se passe. D'accord.
Bah, je suppose qu'ici, là, c'est similaire. Oui, c'est similaire. Juste au fond. Ok. Il y a autre chose. Ah oui, au café. Ah ouais, le café. Ah oui, le café. Ici, alors, c'est notre coffee room. Il y a, vous voyez, on a notre cafetière, bouilloire, microwave. C'est bien aménagé pour le goût du client, le besoin du client. Ouais. Et... Moi, personnellement, je suis un développeur. Donc, nous, on dit souvent, s'il n'y a pas de café, on ne programme pas. On ne développe pas. Donc, avoir le café, c'est important. Ah oui. Ouais. Ok. Maintenant, nous allons débuter directement avec l'interview pour juste présenter globalement l'espace de coworking, nous parler un peu de l'historique, nous présenter les différents services, qu'est-ce qu'ils offrent et pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le pourquoi. Pourquoi l'idée du coworking est née. Pourquoi avoir pensé le coworking à Douala. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si peut-être tu peux te présenter et puis... Ok, bonjour à tous, je m'appelle Wendy Gimbous et je suis Community Manager de Global Bush Coworking Space. Ah ok, super. Bonjour Wendy. Peut-être pour commencer, comment est née l'idée du coworking? Pourquoi le coworking à Douala? Bon, déjà, l'idée du coworking est née comme une idée simple, très simple. Ouais. Vous connaissez quand quelqu'un veut commencer un business, quelque chose comme ça vient déjà comme une idée dans la tête. Ouais. Donc on s'assoit, on se dit mais est-ce que ça va marcher? Et puis on a commencé à regarder autour. Ouais. On a constaté des personnes un peu comme nous, les freelancers, les personnes qui n'ont pas d'espace pour travailler, mais ils veulent très bien avoir un bureau pour travailler, etc. Donc on s'est dit que pourquoi pas faire un coworking? Ce n'est pas un truc très répandu aujourd'hui, mais les gens ont commencé à avoir l'idée sur le coworking. Et en tout cas, nous, on s'est dit que bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout, comme on a fait nos recherches, il y a bien des coworking partout, mais c'est un peu plus loin. Ouais. Donc ici, à Bonamoussa, parce que nous sommes situés à Bonamoussa-Di. Donc, nous sommes l'un des peu coworking spaces qui sont autour. Ouais. Et bon, ça nous met en faveur et nous sommes là pour aider des personnes, des entreprises, des freelancers, tout le monde qui aimerait avoir un bureau pour travailler. Donc, si je veux bien comprendre, c'est qu'à la base, il fallait, en fait, vous-même, vous avez rencontré déjà la difficulté d'avoir un espace où travailler. Oui. Et c'est de là qu'est née l'idée, en fait. Oui. Et effectivement, chez nous, un peu comme moi, je n'aime pas travailler à la maison. Déjà, c'est vrai que travailler à la maison, c'est bien, mais parfois, on peut avoir la paresse. Ouais. On dort, on se dit que bon, on va continuer, très distrait. Ouais. Alors qu'ici, tu peux venir, il y a tout, il y a vraiment tout à votre disposition. Et puis, vous pouvez même rencontrer des personnes qui va vous ouvrir des opportunités plus tard dans la vie. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le coworking. C'est genre, vous êtes liés, vous êtes ensemble, vous êtes assis, vous êtes en train de travailler. Donc, vous pouvez aussi discuter. Ouais. Voilà. Moi, personnellement aussi, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas travailler à la maison. Donc, je préfère toujours avoir un espace. Et c'est un peu comme si ça te conditionnait aussi. Parce que quand tu as un espace, tu sais que où je m'en vais, je vais pour travailler. Et aussi, ça permet aussi de rencontrer des gens et tout ça. Ça, c'est clair. Maintenant, la question que j'aimerais juste poser, c'est de savoir en quoi le coworking, parce que bon, quand je suis arrivé aussi à Douala, j'ai fait quelques coworking. Mais c'est vrai que celui-ci a été différent. Ce n'est pas juste pour la publicité, ça a été vraiment différent. Mais en quoi vous estimez que votre coworking, votre espace est différent par exemple des autres? Bon, déjà en termes de différence, ici nous sommes comme déjà une famille. Dès que vous intégrez, vous êtes comme une famille. C'est vrai que c'est juste pour le travail, mais on vous donne les dispositions qui sont là pour vous, sont à votre faveur. Ici, on regarde plus comment vous travaillez et vous avancez. Ouais. Est-ce que vous organisez souvent des événements pour fédérer ou bien pour créer une communauté de gens qui viennent? Très bientôt. Très bientôt. C'est quelque chose qui est déjà dans la liste, quelque chose qui est déjà dans la liste à faire chez nous. On a beaucoup de surprises pour vous en fait. Quand ça concerne le coworking, ce n'est pas juste pour venir travailler. Il y a des choses qu'on va faire qui va franchement stimuler les gens. Oui, parce que vraiment là, on est différent, même pas qu'on a envie d'être différent, on est différent. Donc c'est juste pour venir avoir l'expérience chez nous. Et vous allez voir, c'est très différent et c'est confortable. On fait en sorte que ça soit très confortable pour vous. Très confortable. Non, c'est clair que personnellement, comme je l'ai dit, moi-même, j'ai travaillé ici quelques jours et l'espace, c'est clair que voilà,
c'était assez super. Bon, il y a juste une question comme ça qui me vient. Depuis quand existe cet espace? Coworking. Cet espace existe depuis septembre 2022. Donc nous sommes là, ça fait déjà un an. Oui, nous sommes là, ça fait un an. Est-ce que ça a évolué parce que l'espace il est très propre, est-ce que ça a évolué au fil du temps ou bien dès que vous avez créé, dès que ça a été créé tel que c'est là actuellement? Ça a évolué, ça a évolué avec un petit genre, le temps c'était très petit parce que déjà comme on a commencé, il y avait déjà tout. Donc ça a évolué avec le temps, ça a évolué juste avec des petites choses. Et même jusqu'à présent, on fait en sorte que, ça doit être très confortable. Il y a toujours des améliorations à faire. Donc ça continue, c'est un processus qui continue. Généralement, quand on veut lancer ou on veut démarrer une activité, par exemple, comme celle-ci, parfois il y a des gens qui nous découragent, qui nous disent ça ne va pas aller. Il y a plein de défis en tout cas. Exactement. Mais maintenant, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la mise en place de ce coworking? Ok, déjà pour un coworking space comme celle-ci, surtout comme j'ai dit au début, ce n'est pas un truc répandu, ce n'est pas un truc vraiment que les gens aujourd'hui, c'est vrai que des personnes commencent à mettre ça partout, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas franchement ce que le coworking est. Mais comme on avait ouvert et les gens ont vu, on a expliqué que voici, vous pouvez avoir un espace pour travailler. Donc, on a eu quelques problèmes au début, quand ça venait des prix, vous savez, les trucs comme ça. Et puis, déjà au début, on n'a vraiment pas eu de problèmes, parce que l'espace était confortable. Chaque personne qui est venue ici, confortable, il y avait tout à leur disposition, l'eau, le café, la clim, les essentiels pour travailler. Donc, il y avait tout. Mais avec le temps, on a commencé à arranger chaque petit problème qu'il y avait. C'est pour ça que quand quelqu'un vient travailler chez nous, à la fin, on fait en sorte de faire on fait un truc écrit. On vous demande, on vous pose des questions. De retour d'expérience. Voilà, de retour d'expérience. Vous aimez quoi ici? Il y a quelques problèmes. Là, on va prendre les problèmes du client et on va essayer de s'améliorer sur ça. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, mais ça c'est clair, l'amélioration continue parce que la plupart des gens sont parfois bloqués dans il veut directement avoir l'idée parfaite ou le produit parfait. De toute façon, il faut améliorer. Moi, je pars toujours du principe que tu commences, c'est avec les retours d'expérience, les feedbacks que tu améliores, tu switches pour finalement avoir un produit qui va correspondre à ce que tes clients demandent. Parce que moi, je trouve que c'est un truc, pas seulement pour le coworking, mais pour toute autre chose. Parce qu'il y a des gens qui vont fermer leur business parce qu'ils ont des retours bizarres. Ils ne veulent pas améliorer. Alors que nous, quand quelqu'un finit de travailler, surtout leur premier jour, on avance vers eux, on vous demande, madame, monsieur, qu'est-ce que vous aimez ou bien est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez nous dire? Là, maintenant, on va les écrire et puis maintenant, on va améliorer. Et c'est au fur et à mesure, on améliore. Et ça fait en sorte que la personne a confiance en nous. Que, ma voix, elle compte. Exactement, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est excellent. Donc, maintenant, je pense que quelque part, tu as un peu répondu à la question. C'était s'il fallait quelqu'un vient aujourd'hui te voir et te demander, moi, je vais créer mon espace de coworking. Quel est le conseil que tu lui donnerais? Déjà, le conseil que je vais donner à la personne, c'est d'être patient. Parce que pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas commencer un business aujourd'hui, vous mettez l'argent là et vous espérez faire le même profit là, le même jour que vous commencez le coworking. C'est un, comment on dit, it's a process. Exactement. Voilà, donc vous devez avoir la patience là et être consistant. Exactement. Consistant, parce que vous ne pouvez pas commencer un truc et puis vous êtes là, non, vous ne voyez pas les clients et c'est là que les gens vont fermer. C'est la mentalité ici. Si ça ne donne pas, on ferme. Non, il faut toujours mettre le travail, être consistant, être très patient, parce que vous ne savez pas quand ça va, les gens vont commencer à venir. Voilà. Donc, c'est un conseil. Non, ça c'est clair. Et rester et faire le travail le plus professionnel possible, parce que c'est ça aussi. Faire des changements. Comme on dit souvent, le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. Moi, par exemple, je suis venu ici, j'ai travaillé, j'ai vu l'espace directement. Voilà. Vous avez parlé à quelqu'un d'autre. Voilà. Exactement. Donc, comme tu l'as si bien dit, les choses prennent du temps. Ça prend du temps. Les choses prennent du temps. Les choses grandes surtout. Exactement. Exactement, je suis totalement d'accord. Mais ici, maintenant, on va juste peut-être parler
quelles sont les perspectives? Quelles perspectives vous voyez pour votre espace, pour votre coworking? D'où est-ce que vous voyez? Est-ce que dans l'avenir, il y a des... vous pensez vous étendre? Est-ce que, en fait, qu'est-ce que vous voyez concrètement pour l'espace? Pour l'espace, nous, on pense que, bon, déjà, je ne vais pas dire que si ça marche, parce que ça marche correctement là maintenant. Donc, au fur et à mesure, à l'avenir, on va peut-être avoir des coworking space, pas seulement ici à Bounamou, c'est-à-dire même à Aqua, même à Yaoundé. Ouais, okay. Donc, c'est ça le plan, en fait. Donc, l'idée, c'est de créer une chaîne. Voilà, créer une chaîne. Créer une chaîne, c'est ça. Ok. Ok, c'est super. Bon, maintenant, je pense qu'on va tendre vers la fin ici de l'interview. Qu'est-ce que tu peux dire qui vous différencie et qui permettra, par exemple, ceux qui nous suivent, de venir tester votre espace? Ok. Déjà, il faut, même si je parle, il faut venir ici à Global Bush Coworking Space. Quand vous allez venir ici, vous allez voir une expérience. Vous allez, en fait, ça serait différent de toute expérience que vous avez eue dans le thème coworking. Du coup, moi, je peux vous dire de venir chez nous, nous rendre visite. Nous sommes ouverts. Nous sommes là pour vous assister, surtout. On a tout, en fait, en termes d'espace, en termes de confort, on a tout. Les prix sont très abordables. Vous pouvez venir, vous pouvez prendre un espace pour d'une journée à peut-être un mois ou plus même. Donc, vous venez seulement, vous goûtez à notre expérience. Ouais. Et ici, il y a une question qui me venait à l'esprit, c'est de savoir si vous offrez déjà la possibilité aux gens, par exemple, quelqu'un veut venir tester pour la première fois, supposons quelqu'un qui ne connaît pas le coworking, qui ne connaît même pas ce que c'est, ou bien quelqu'un qui vient de l'extérieur, il veut se rassurer que voilà, où il va venir travailler, tout se passe bien. Est-ce que vous avez des formules pour permettre aux gens de tester? Exactement, nous avons des formules. On a une formule pour tester, si c'est soit l'espace, la connexion Internet qui est en fait très rapide et très bien. Genre, notre Internet très rapide, très rapide. Du coup, mais c'est pour 1 heure, donc période de test, peut-être pour tester l'espace, pour tester chaque truc en fait du coworking. Donc, c'est pour 1 heure. C'est possible. Donc, pendant 1 heure, la personne peut venir. Voilà, il s'installe, comme s'il a payé, comme si, mais c'est gratuitement. Pour 1 heure. Ça c'est super. Avant d'aller vers la fin, avant de te donner peut-être le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Quels sont les différents canaux qui peuvent permettre de vous joindre? D'accord. Déjà, nous sommes situés à Bounamoussa du Carrefour Maçon, en face du First Tea, restaurant First Tea. Et aussi, vous pouvez nous contacter via WhatsApp, vous pouvez nous contacter via Instagram et Facebook aussi. De toute façon, je mettrai tous les détails en description. Peut-être pour le mot de la fin, présente à ceux qui nous suivent votre avantage concurrentiel et ce qu'ils vont gagner en venant ici pour le mot de la fin. Si vous venez ici à Global Bush Coworking Space, déjà ici nous sommes comme une famille. Donc vous venez, vous travaillez, vous avez de l'expérience, vous avez peut-être des gens avec qui vous pouvez collaborer. Il y a de la collaboration ici chez nous. Donc comme j'ai dit, c'est comme une famille. Et quand vous allez venir ici, vous n'allez pas quitter ici avec une expérience bizarre. C'est toujours une expérience top, une expérience très top. Donc nous attendons ici dans notre coworking space, Global Bush Coworking Space, c'est ça. Nous sommes situés, comme je l'ai dit auparavant, à Bounamoussa, Carrefour Maçon, en face du First Tea. Donc nous attendons à bras ouverts. Nous avons tout à votre disposition. Ok, super. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview et merci à vous aussi. À très bientôt. Très bientôt. Bye.